soir, tout simplement. La première réunion qu'on a eue, on a été vraiment bénis. Le frère René avait porté la parole de Dieu. Puis c'était une réunion bénie vraiment. Et puis le soir, c'était un soir normal. C'était les copains, on a parlé, puis je me couchais. Et quand je me suis endormi, j'ai dormi. Et puis je me suis retrouvé dans un rêve. Et dans le rêve où j'étais là, il y avait des milliers d'anges autour de moi. Et puis je voyais les anges, je voyais leur visage, je voyais une perfection. J'étais là, j'étais dans la présence de Dieu. La pleine présence de Dieu, j'avais ma place, je me sentais bien. Et il y avait au loin le trône de Dieu et je ne pouvais pas approcher. C'était pas quelque chose que je pouvais approcher, je ne pouvais pas faire un pas. Et il y avait une conversation qui se faisait. Et cette conversation-là, elle m'intéressait, mais je ne pouvais pas avancer. Et quand j'étais là, j'ai demandé aux anges qui étaient autour de moi, il y en avait des milliers, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et les anges m'ont répondu, le signal a été donné. Et quand ils ont dit ça, il y a un ange qui est sorti du trône de Dieu. Et cet ange-là, il était rempli de la gloire de Dieu. Et puis j'ai regardé, d'où c'est qu'il se déplaçait, je le suivais avec mon regard, je voyais son visage, je voyais ses yeux, je voyais son visage, ses cheveux, une merveille, remplie de la gloire de Dieu. Et puis il avait un sourire, et je voyais qu'il me regardait aussi. Et puis je suivais son déplacement. Et quand je suivais le déplacement de l'ange, j'ai vu de loin, tel que la Bible dit, dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 5, et verset 10, que le bien-aimé, il se distingue parmi 10 000. Amen. Et de loin, dans le rêve où j'étais, j'ai vu le Seigneur Jésus de dos, je savais que c'était lui. Et puis les anges que j'avais vus auparavant, je ne les voyais plus là. Il n'y avait plus d'anges, il n'y avait plus de gloire, il n'y avait plus de grands anges, il n'y avait plus de beaux anges qui étaient là. Le seul qui rayonnait et qui remplissait tout le ciel, c'était lui. Amen. C'était lui qui remplissait tout le ciel. Et je le voyais de dos, je savais qu'il me voyait. J'étais comme transparent devant lui. Ce que je pensais dans mon cœur, ça se disait tout haut. Je disais, Seigneur, je suis là à cause de toi. Je suis là parce que tu m'as aimé, parce que tu m'as pardonné. Je considérais le sacrifice de la croix, plus que jamais je l'ai considéré là. Et je disais, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là, mais je suis tellement bien. Je te remercie, c'est toi, Seigneur, enfin, je te vois. Et puis je savais qu'il m'écoutait. Et puis à côté de lui, il y avait une trompette. Cette trompette-là, elle n'était pas tenue par quelque chose, elle n'était pas mise sur quelque chose. Il n'y a personne qui pouvait la toucher. Vous savez, moi, je suis un garçon qui a mes pieds sur terre et la tête sur mes épaules. Je ne suis pas un faiseur de rêve, moi. C'est la Bible qui me dirige. Et je dis ça parce que ça va avec ce qu'on connaît de la Bible. On n'est pas des visionnaires. Je ne suis pas là pour vous expliquer une vision spéciale ou pour vous dire quelque chose de spécial. On sait que Jésus revient. Depuis 2000 ans, les apôtres l'ont annoncé. C'est pas parce que j'ai fait ce rêve, moi, que Jésus va venir plus vite. C'est pas ça. Ça m'a fait tellement de bien, moi. Ça m'a tellement béni. Et j'étais là et dans le rêve, j'ai réalisé un texte de la Bible. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Il dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, moi je voyais un ange passer, et au son de la trompette de Dieu. C'est ce que j'avais vu dans mon rêve. Et d'un seul coup, ça a fait comme une éclair dans mon esprit. Et puis je disais fort dans le rêve, je le criais de toutes mes forces. Je disais, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Et j'attendais. Et j'attendais plus que le son de la trompette sonne. Et je ressentais tout l'amour de Jésus pour l'Église. Je ressentais tout son amour pour moi, qu'il m'aimait comme j'étais, que c'était à cause de lui que j'étais là. Et la terre, elle était grande, toute petite devant lui. Tous les anges que j'avais vus, ils avaient tout d'éclat devant lui. Tous les regards qu'il y avait dans le ciel, il y avait des milliards, des milliers d'anges, ils étaient tous fixés sur lui. Ils remplissaient tout le ciel. J'ai jamais vu une personne avec autant de valeur. Et quand j'attendais ça là, je regardais la trompette, je regardais, et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'étais béni. Et quand je me suis réveillé, j'aurais voulu rester dans le rêve. Tellement que j'étais bien. C'est pour vous dire ce soir, qu'on le sait ça, nous. Hein, pardon, c'est pas une révélation spéciale. Je suis pas un diseur de mon aventure, moi. Je suis un prédicateur. Si ça aurait pas été marqué dans la Bible, qu'est-ce que j'aurais dit? Je vous l'aurais pas dit. Mais je le dis en vérité, et c'est un rappel pour moi, avant tout le monde. Je veux être prêt. Je ne veux pas louper l'enlèvement. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Vous savez, je dis juste ça, c'est pas moi qui prêche. À l'époque de Noé, les hommes n'ont pas pris garde au message de Noé. Ils n'ont pas pris garde aux investissements que Noé leur donnait, à la construction qu'ils avaient vue. Nous, ça fait pas 70, 80 ans qu'il construit quelque chose, le Seigneur. Ça fait 2000 ans qu'il dit. Il a dit qu'il revenait, il va revenir. Et moi, Aziz, avant tout, moi, je veux me préparer plus que jamais. Je vais être prêt pour partir là-bas. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. On ne peut pas l'expliquer avec des mots.
Que Dieu vous bénisse et puis soyez prêts, soyez prêts. Le Seigneur revient bientôt. Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus.